Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de comédie et d'action qui est sorti en 2016 intitulé Central Intelligence. Ce film commence en 1996 avec l'étudiant Bob qui est en train de prendre sa douche dans le vestiaire de l'école. Ses amis le regardaient longtemps, en même temps une fête avait lieu dans le terrain du basket, les étudiants voulaient avec enthousiasme faire hommage à Calvin qui est le meilleur étudiant. Soudain un groupe d'étudiants entrejetant Bob, qui était tout nu par terre, il se sentait tellement gêné et tout le monde riait de lui, à part Calvin qui intervient immédiatement en lui donnant sa jaquette. 20 ans plus tard Calvin est devenu comptable dans une société, il se sent mal à l'aise dans son travail, sa vie est monotone, il est désespéré et plutôt déprimé surtout quand il voit que son collègue qui est plus jeune que lui, monté en grade. Il rencontre sa mariée Marie qu'il aime depuis les jours de l'école, elle lui montre sa robe à l'occasion de la fête où ils vont retrouver leurs anciens amis. Calvin ne veut pas y assister car il ne veut pas que ses amis connaissent la nature de son travail, puisqu'il croyait toujours qu'il a une position plus élevée, Marie est déçue de lui. Quand il rentre à la maison, Marie lui envoie un message lui rappelant la fête, mais Calvin reçoit une invitation par le nom de son ancien ami qui s'appelle Bob. Les deux commencent à discuter, ils ont fixé un rendez-vous. Par la suite, Marie lui annonce par téléphone qu'elle lui a déjà pris un rendez-vous avec un psychiatre, mais Calvin lui répond qu'il a déjà un rendez-vous avec son ancien ami Bob. À sa rencontre, Calvin est tellement étonné car il est complètement changé, ils ont discuté à propos de leurs travaux, Calvin lui dit qu'il a une société et Bob ajoute qu'il est devenu un grand entrepreneur. Alors que Bob se dirige vers le bar pour amener quelque chose à boire, quelqu'un a pris sa chaise, Calvin essaie de l'interdire mais ce dernier veut le frapper, et immédiatement Bob intervient en demandant à la personne et ses compagnons de s'excuser auprès de Calvin, mais ils ont carrément refusé. Énervé, Bob a battu l'homme et ses compagnons puis sort avec son ancien ami vers leur ancienne école. En entrant à l'école, Bob voit la chambre et se souvient de ce jour maudit quand il a été jeté nu par terre, Calvin s'excuse au nom de ses amis puis Bob lui affirme qu'il a oublié toute la situation. Ainsi ils ont retrouvé une boîte commémorative, Bob dit à Calvin qu'il est dans toutes les photos, en ce moment Calvin avoue que sa position n'est pas importante. Son ami l'encourage et lui demande de faire sa saute du vieux temps, afin de lui redonner confiance en soi, mais malheureusement il échoue et tombe par terre. Les deux décident de rentrer à la maison de Bob, ce dernier demande à Calvin de vérifier son compte, Calvin lui annonce qu'il y a beaucoup d'argent qui viennent de l'inconnu, soudain Bob fait tomber par erreur la bouteille sur le PC qui se brûle instantanément. Après Bob demande à Calvin de rester chez lui cette nuit. Le matin quand il se réveille pour aller à son travail quelqu'un sonna à la porte, c'étaient les agents du bureau central du renseignement. Harris lui demande s'il connaît Bob, il lui répond qu'il dort à la maison, les agents pénètrent la maison cherchant Bob mais ils ne le trouvent pas. Harris annonce à Calvin que Bob est un agent de renseignement qui a des informations secrètes et qu'il veut vendre à la mafia, et si cela est fait la guerre éclatera entre les pays, ajoutant également qu'il a tué son collègue alors qu'il était en mission pour obtenir ces informations. Lorsqu'il était sûr de la vérité de son ami, il a décidé d'aider les agents à l'arrêter. Harris s'appuie sur Calvin pour arrêter Bob et lui a demandé de l'appeler alors qu'elle écoute la conversation, Calvin lui demande de le rencontrer près de l'ascenseur en bas. Les autres le suivent pour arrêter Bob, Calvin retourne au bureau, c'était en réalité un geste rusé de la part de Bob qui demande à Calvin de l'aider, mais il a refusé. Il lui dit qu'il est un criminel et un meurtrier, il le signale même aux agents de renseignement. À ce moment l'échange de tirs commence, Bob prit son ami comme otage, il voulait s'échapper mais les hommes des Harris l'ont intercepté dans l'ascenseur. Piégé, il propose à son ami Calvin un plan qui pourrait les tuer en l'occurrence, se jeter par la fenêtre, heureusement ils sont sains et saufs, tout de suite les deux montent en voiture et prennent la fuite. En route Bob raconte à son ami que depuis 3 mois il y a un gang secret qui s'appelle le Black Badge, qui sont responsables du vol de codes secrets. C'est pour cette raison elle a besoin d'un comptable réussi pour un coup de main pour savoir qui achètera ses numéros dans la vente aux enchères. Calvin lui répond qu'il veut aller chez sa femme, soudain quelqu'un surgit en les attaquant, il profite de l'occasion et monte en moto et s'enfuit, il téléphone sa femme pour visiter le docteur. Encore sur son chemin, il retrouve Harris qu'elle lui annonce que Bob a tué son ami, et elle est sûre que c'est lui le blaireau noir, et pour le bien de sa femme il ne devrait pas lui dire tout ça. Elle lui donne un dispositif de pistage afin d'arrêter Bob. Calvin va chez le docteur et trouve sa femme assise, il est choqué de trouver son ami Bob au lieu du docteur, Calvin confus voulait sortir immédiatement mais sa femme a décidé de terminer la séance. Bob les interroge, sa femme répond mais Calvin reste silencieux, ce qui énerve Marie qui les quitte finalement. Bob décide de le convaincre de suivre les transactions bancaires afin qu'il sache où se situe l'enchère. Calvin est convaincu mais lui demande où est le docteur, Bob lui répond qu'il est là. Calvin avoue à son ami qu'il ne sait pas justement comment l'aider, la seule personne qui pourrait leur venir en aide c'est leur ancien ami de l'école, celui qui a causé l'embarras de Bob devant tous les étudiants. Bob va chez son ancien ami pour demander un coup de main, ce dernier continue à l'intimider. Pendant ce temps, Harris téléphone Calvin et lui demande où se trouve Bob sinon ils vont arrêter sa femme.
Calvin avoue à son ami qu'il a indiqué aux agents de renseignement leur position et lui a présenté ses excuses. Les agents sont ainsi arrivés puis Bob a été finalement arrêté. Harris interroge Bob sur l'emplacement des codes, ce dernier ne répond pas, elle commence alors à le torturer mais en vain. Comme Calvin est enfermé dans une pièce, il regrette ce qu'il a fait et décide d'aider Bob, il réussit à le faire. Bob frappe tous les gardes, puis ils s'enfuient ensemble dans la voiture. Bob demande à son ami d'écrire le numéro du compte sur son appareil pour connaître le lieu de l'enchère, ils se rendent compte enfin que l'emplacement se trouve à Boston. Les deux volent un avion pour arriver rapidement avant la fin de l'enchère. Quand ils sont arrivés, Calvin reste à l'extérieur pour surveiller la route et Bob entre seuls. En même temps Harris est arrivé. Surpris, Calvin déduit quel était le blaireau noir. Il se précipite pour prévenir Bob qui se présente en ce moment comme étant le blaireau noir, de même il avait une clé qui contient tous les codes, brusquement il tua son ami Calvin. Au moment où Bob en train de terminer son affaire, son ancien ami félin accusé de l'avoir tué a comparu prétendant d'être le vrai blaireau noir, et pour cacher les codes il a truqué sa mort. Calvin se lève, étonné et ne sachant pas qui est le vrai blaireau noir. Soudain Harris entre avec ses hommes et tous commencent à échanger des tirs. Calvin profite de l'occasion, et prend les deux clés. L'acheteur l'a vu et a ensuite couru auprès de lui dans la voiture. Bob intervient au bon moment et sauve son ami en tuant l'acheteur. Calvin se trouve entouré par Bob et Félin, chacun d'eux dit que l'autre est un blaireau noir pour prendre les clés, le conflit entre les deux s'éclatait. Calvin prit une arme à feu et accidentellement tire sur son ami. Félin lui avoue quel est le vrai blaireau et le criminel, il veut le tuer mais Calvin a fait sa saute stupide, à ce moment Bob tue Félin et le jette dans l'eau. Il s'excuse à Calvin en affirmant qu'il lui a tiré dessus pour lui sauver du gang, aussi Calvin est désolé pour son ami car il doutait de lui. Harris les a ramenés à la fête de l'école et s'est également excusé auprès de Bob car il doutait de lui, elle lui demande de revenir à son travail, ainsi il demande à Calvin s'il veut changer sa carrière, il suffit juste de la lui dire. Ils célèbrent ensemble la fête, et le roi de la fête qui est annoncé c'était Bob. Tout le monde était étonné parce qu'ils ont su qu'il est ce gros garçon qu'il avait l'habitude d'intimider à l'époque, un de ses collègues est venu l'intimider à nouveau, mais cette fois elle l'a frappé avec force. Finalement il prend la parole, il leur dit qu'avant 20 ans, il se tenait au même endroit nu et qu'il était intimidé, c'était une situation embarrassante et personne ne l'avait soutenu à part son ami Calvin. Il enlève sa chemise pour montrer son corps musclé, son camarade de classe Darla qu'il aimait depuis longtemps vient vers lui et ils dansent ensemble. C'était le meilleur jour dans la vie de Bob. Par la suite Calvin rejoint le service secret de renseignement, Bob lui a rendu sa veste qu'elle gardait avec lui depuis 20 ans. Abonnez-vous, pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.